Les minagim et les halachot de Tisha B'Av, en fait, sont partagés en trois. Il existe les halachot et les minagim de la veille de Tisha B'Av, et ceux qui concernent aussi Tisha B'Av lui-même et la soirée de Tisha B'Av. On va d'abord parler de la veille de Tisha B'Av, où les Chachamim ont instauré la Seuda Mafseket avant la tombée de la nuit, afin de marquer déjà le deuil qui va être, qu'on va commencer déjà la veille du Tisha B'Av. Le Ta'anit du Tisha B'Av ne commence pas comme tous les autres Ta'anit le matin, mais à la veille. Cette Seuda sera constituée, ce repas sera constitué toujours d'une seule cuisson. C'est-à-dire, on ne pourra pas consommer par exemple une omelette avec du poisson. On ne pourra pas consommer une omelette et des pommes de terre, des frites. Et on pourra consommer une seule cuisson. Donc, ou des œufs cuits, ou des pommes de terre cuites, ou une salade cuite, mais pas deux sortes de cuisson. Même si je consomme des frites avec une salade cuite, c'est considéré comme étant deux cuissons. Et c'est une chose que je ne peux pas faire pour la Seuda Mafseket, qui est donc le dernier repas avant Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av a aussi un sens par rapport au deuil. On a même instauré l'interdiction, presque l'interdiction de ne pas étudier la veille de Tisha B'Av, afin de marquer cette tristesse, ce deuil qui commence déjà. Autre chose, Tisha B'Av, on ne pourra pas se promener Tisha B'Av, on ne pourra pas faire des achats Tisha B'Av, des grands achats pour la semaine ou pour le mois. On ne pourra pas déjà laver